Autre mesure qui a vraiment été pointée du doigt par ce troisième plan cancer qui n'avait jamais été évoqué dans les plans cancer précédents, probablement parce que le taux de guérison n'était pas suffisant à l'époque, il y a 10 ans. Nous savons maintenant que plus d'un malade sur 2 va guérir du cancer, et encore plus pour les femmes atteintes de cancer du sein, bien plus. Et maintenant que nous savons que les patients guérissent, il faut leur assurer une qualité de vie optimale. Et la question des séquelles est apparue dans ce troisième plan cancer alors qu'elle n'apparaissait pas avant. 64% des femmes atteintes de cancer du sein déclarent avoir des séquelles 2 ans après le diagnostic. Donc il y a un chapitre entier du plan qui est dédié à la désescalade thérapeutique, aux essais cliniques visant à réduire les séquelles. Et donc, nous allons vraiment travailler sur la prise en compte des séquelles physiques des traitements. Nous allons en particulier mettre en place des cohortes pour le suivi de certains cancers et des enquêtes à long terme. Nous allons financer des grands essais cliniques visant des désescalades thérapeutiques pour avoir moins d'effets secondaires ou moins de séquelles. Et puis nous allons sensibiliser les professionnels et les patients à ces enjeux qui sont maintenant majeurs. Autre séquelle majeure qui concerne beaucoup de femmes jeunes, la préservation de la fertilité. Nous savons que quand on est traité pour un cancer, il y a des risques pour la fertilité par certaines chimiothérapies ou certains traitements de radiothérapie. Et il est indispensable d'être certain que les professionnels de santé vont proposer à toutes les femmes en âge de procréer cette mesure de préservation de la fertilité, car il y a maintenant plein de techniques, qu'on soit en couple, qu'on soit marié ou pas, qu'on soit femme seule, de préservation ovarienne, de préservation de tissus ovariens ou d'ovules même. Et donc, il est impératif que les femmes sachent que c'est possible et qu'elles y aient accès. Donc il y aura une information systématique dès la phase d'annonce de la maladie. Nous avons rédigé un chapitre dédié à la fertilité dans tous nos guides Cancer Info, et nous allons travailler à la sensibilisation des professionnels et à une organisation adaptée. Et c'est une mesure qui est portée par l'Agence de la biomédecine que je remercie.